Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Comme vous pouvez le voir, je continue le travail sur la passerelle entre l'hélice sud et l'hélice nord. Et j'y ai placé un nouvel arbre fait maison. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Je commence par récupérer des fleurs d'hortensia séchées. Où j'enlève toutes les fleurs, toutes les pétales. Et je récupère donc une structure, comme celle-ci par exemple, qui est, je trouve, très évocatrice des arbres, un peu les fruitiers, les frênes ou les choses comme ça. Donc une fois que j'ai récupéré ça, que je vais bien vérifier que la tige soit bien sèche, je l'asperge de bombes de colle. Et je mets du Turf Woodland Scenic T49, ce qui va avoir comme effet d'ajouter de la matière aux différentes branches. Ensuite, après, je viens rajouter du foliage pour entourer et faire des espèces de groupes autour de chaque branche. Donc là, ici, on voit, j'ai un foliage ici qui a été mis, j'en ai un autre ici qui a été mis, j'en ai un autre là. Ensuite, je repasse à nouveau la bombe de colle et je remets du Turf Woodland Scenic T49. J'attends un petit peu que ça sèche, je repasse à nouveau de la bombe de colle et après je viens mettre des feuilles Nord, donc c'est la référence, ça doit être 0,710 je crois de mémoire, pour venir rajouter un petit peu de texture de feuilles printanières dessus. Alors là, j'en avais pas mis beaucoup, il y avait certains endroits qui étaient un petit peu maladroits ici sur le premier arbre. Sur le deuxième, c'est déjà un peu plus, un peu mieux fait. Et puis ensuite, après, je place l'arbre sur le réseau. Donc là, ici, maintenant, il va y avoir encore beaucoup de travail, parce qu'il va y avoir du foliage qui va être mis de chaque côté, des herbes mortes. On va avoir encore certainement un arbre ici, histoire d'habiller un petit peu la tranchée. Et puis, au premier plan, alors là, vous ne le voyez pas parce que c'est hors cadre, mais encore peut-être un ou deux arbres. Là-bas, on a tout au fond, vers... Alors, attendez, je vais montrer l'image, je vais la redresser. Voilà. Là, ici, on va avoir 5 mélèzes avec, à nouveau, des buissons et puis des herbes qui vont être ajoutées. Il ne va pas y avoir énormément d'herbes qui va être ajoutées parce qu'on est à cet endroit-là sur un bosquet de forêt, et au pied de ces arbres-là, on a beaucoup plus de débris, quelques herbes un peu jaunies, quelques herbes un peu vertes, mais on n'a pas besoin d'une couverture totale. C'est ce que je vous disais sur une vidéo précédente. On a 5 critères: la densité, la couleur, la répartition, et 2 autres critères qui sont des critères d'application. Donc du coup, là on commence à avoir une scène qui commence à être convaincante. Une fois que l'ensemble de cette partie-là sera floqué et aménagé, on fera les retouches de patine. C'est-à-dire qu'on mettra ici ensuite une zone noircie par les fumées, avec aussi à l'intérieur par les fumées de charbon des locomotives à vapeur. On mettra aussi des traces d'huile sur les rails. On mettra certainement, on rehaussera le chemin en remettant un gravier sable très très fin pour signifier le chemin de maintenance de la voie de chemin de fer. Il y aura certainement aussi l'ajout d'un signal, alors ça sera certainement de ce côté-là d'ailleurs, à peu près à cet endroit-là. Oh, j'ai fait bouger l'arbre. Il n'est pas encore collé définitivement. Il y aura encore un panneau S pour indiquer
il faut siffler avant de rentrer dans le train, puis ça sera programmé dans Train Contrôleur. Dès que les trains arriveront à cet endroit-là, il y aura un sifflement hein, pour les trains qui sont sonorisés. Et puis bah, on aura fini cette zone. Donc là, il reste encore à peu près 4 à 5 heures de travail une fois que j'aurai reçu tout le matériel, ce qui permettra de terminer totalement cette zone et donc de passer à un autre secteur du réseau. Pendant ce temps-là, je ne vous le montre pas, mais j'ai aussi continué à faire des usinages pour la rampe nord. La rampe sud doit être terminée, il va encore y avoir de la pose de la voie, etc. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur le réseau. Mon objectif d'ici cet été, c'est de faire en sorte que l'extension soit à un stade avancé, c'est-à-dire qu'on soit quasiment sur la pose de la grande majeure partie du décor, mais pas forcément toutes les finitions. Actuellement, le réseau, enfin la partie fonctionnelle du réseau est hors service parce que la centrale Lens a été renvoyée chez Lens pour procéder à un échange avec la nouvelle LZV200 ou LVZ200, je ne sais plus. Voilà, parce qu'ils faisaient une offre de reprise sur l'ancienne. Donc j'ai décidé d'en profiter et du coup de pouvoir être plus à l'aise avec les différentes mises à jour qui vont venir de Train Contrôleur, qui vont gérer nativement le nouveau matériel. Mais de toute façon, je reste sur la topologie Lens. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo de bilan de ce jour. Il y a eu la vidéo que je vous invite à regarder concernant l'unboxing de la valise du Bflok 50. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.